I could smell your sickness, I can cure your disease. J'adore Lady Gaga. Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. On va faire du classique, la série que vous préférez sur la chaîne. J'ai jamais, avec vos questions spéciales. Bon, clairement, c'est du cul. Voilà, mais on est parti. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. On met un petit commentaire. Voilà, c'est le principe de commenter en même temps. Et on est parti, mais faites-moi exploser cette purée de barres de pouces bleus. C'est parti. J'ai jamais embrassé au premier rendez-vous. Oui, la base. Alors, étant donné que généralement chez nous, les PED, premier rendez-vous, ça équivaut à un plan direct, oui, j'ai aucun problème à embrasser mes plans cul. Voilà, je le dis. Si le mec me plaît, généralement, il y a roulage de pelle. Problème réglé. As-tu déjà ou as-tu jamais dragué au travail? J'ai déjà couché avec un collègue au travail, mais on s'était pas vraiment dragué. Parce que le boulot, c'est important rapport au fait qu'il faut gagner de la moula. Du coup, je ferai pas de choses qui pourraient me faire en sorte que je me fasse virer. Après, est-ce que j'ai déjà fait des allusions X à mon patron? Oui, plusieurs fois. Voilà, est-ce que j'ai fait des dingueries verbalement avec mes supérieurs? Oui, parce que ça me fait marrer, que ça fait partie de la vanne et que je sais qu'avec certains de mes supérieurs, je peux le faire. Mais draguer à proprement parler, non. Que ce soit des clients quand je suis dans du commerce ou des collègues ou des supérieurs, c'est non. Non pas parce qu'il n'y a pas un truc à pas franchir. Si demain tu veux rencontrer quelqu'un qui vous avez un coup de foudre machin et tout, je suis pas fermé dans l'idée. Alors bon, même si le coup de foudre, blablabla, on va pas refaire la question de si je crois ou pas en l'amour. Non, je l'ai encore jamais fait, mais voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais largué un mec. Oui, but les deux fois où j'ai été réellement en couple, je me suis fait têche. Dans les deux cas. Je vous invite à aller voir une vidéo sur mes différentes expériences de couple où vous aurez plus de détails, mais dans les deux cas, au final, je me suis fait larguer. Par contre, j'ai techniquement déjà largué des gens dans le sens où, comment dirais-je, le mec, je sens qu'il s'accroche, ou qu'il y aurait la possibilité que soit ça dérape sur une mise en couple, soit sur un truc quand même un peu fort émotionnellement parlant. Comme je suis handicapé des sentiments et que tout ça me faisait beaucoup peur à une époque, je me disparaissais. Donc maintenant, je disparais moins et j'explique. Mais voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais été en couple plus d'un an? Bah non du coup. Parce que mon expérience la plus longue, on est sur 10-11 mois. On était sur à peine un an. Donc les deux fois où j'ai été en couple, ça devait être 10 mois la première fois et 11 mois la première. Donc j'ai jamais été en couple plus d'un an. Encore une fois, handicapé du sentiment, blablabla. Est-ce que ça me manque? Pas forcément. Mais voilà. Est-ce que j'ai déjà ou j'ai jamais fait l'amour dans une voiture? Quand j'habitais à Toulouse, quand j'étais fort jeune, j'ai eu une époque où je ne kennais uniquement en bagnole. Alors, le mec était inconscient, je ne vous conseille pas de faire ça, mais comme j'avais peur de ramener quelqu'un chez moi, j'allais ken dans sa voiture. C'est-à-dire qu'on allait faire un tour de Toulouse où j'habitais pour se trouver un endroit au calme pour que, voilà. Ben, en fait, c'est plus dangereux parce que c'était plus facilement kidnappable quand tu montes dans la voiture du gars. Donc je le conseille pas, tu es quand même plus en sécurité chez toi. Donc j'étais jeune et inconscient, mais oui, j'ai déjà fait. Après, j'ai beaucoup fait, alors pas directement sur le scooter, mais ça démarrait sur le scooter et on allait s'arrêter dans la garrigue en Corse notamment. Mais voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais été passif? Oui. Alors j'ai déjà été les deux. Je suis beaucoup plus passif en ce moment. Alors beaucoup plus passif. On va se calmer, mais disons que mes derniers rapports étaient passifs. La personne que je fréquente en ce moment est elle, par contre, clairement vers ça. Mais moi, clairement plus passif. Voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais tourné dans des films pour adultes. Alors, entre deux. Je n'ai jamais tourné dans des films pour adultes produits. C'est-à-dire que j'ai jamais tourné pour un studio de films pour adultes de manière professionnelle. Donc, j'ai jamais. Par contre, j'ai déjà, dans le sens où je produis moi-même des films pour adultes, que ce soit en solitaire ou avec des accompagnants. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis sur YouTube, mais j'en produis moi-même pour une autre plateforme qui s'appelle Mime. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien de Mime sur mon compte X. Donc X, c'est le nouveau nom de Twitter. Et vous tapez Dorian Talk Twitter. Alors par contre, Mémé ne fait évidemment pas ça, parce que j'ai clairement pas de vêtements. Mais oui, voilà, j'ai des choses en autoproduction.
Alors les mecs, on va se calmer sur les mots, hein, et vous avez compris l'idée, que je poste sur la plateforme Mime. Voilà. Pas réussi à avoir une érection lors d'un plan. Oui. Oui. C'est-à-dire que, alors, il y a le grand classique des applications de le mec ressemble pas du tout à la photo. Du coup, tu tentes parce que le mec est là, parce que lui, il le sait, hein, qu'il fait ce truc-là exprès. C'est-à-dire que le mec te ment sur ses photos pour qu'une fois arrivé devant chez toi, tu le refuses pas. Et là, impossible pour moi d'avoir une érection. D'ailleurs, story time anecdote. Je discute avec un gars qui m'envoie des photos. Les photos sont sympas, machin et tout. Je lui dis, viens à la maison. Le mec vient à la maison. Arrivé devant la porte entre la porte de l'immeuble et la porte de l'appartement, je fais par contre tu te fous de ma gueule, les photos c'est clairement pas toi. Je fais oui je sais mais si j'envoie mes photos personne ne me répond. Je fais c'est triste mais il n'y a pas écrit Abbé Pierre ici, il y a un moment foutage de gueule quoi. Alors que le mec en plus de ça le pire c'est qu'il était pas dégueu et que physiquement ça passait de ouf quoi. Mais moi par principe le mec m'avait tellement mytho que je l'ai dégagé et je l'ai regardé, je fais mais attends les gens ils acceptent quand même, fait oui plus d'une fois sur deux mais comme je suis là devant les gens, finalement, on fait ce qu'on a à faire quand même, quoi. Je dis, mais les gens, ils ont pas de dignité. Mais alors moi, par contre, clairement, tu vas aller te faire foutre. Je fais, moi, à la limite, tu aurais pu potentiellement me pécho avec tes photos et la tête que tu as aujourd'hui. Je fais, par contre, il y a un moment, m'avoir pris pour un idiot comme ça, là, tu vas rentrer chez toi. Et le mec, il me fait, t'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Me prendre pour un débile comme ça, ouais, je suis sûr, tu vas rentrer chez toi. Donc, en fait, non. En fait, je comprends même pas l'intérêt. C'est comme... Alors là, comme j'ai tendance à publier des photos un peu olé de moi sur internet, j'ai des comptes fake sur Grindr. D'ailleurs, il y a un pote qui m'a envoyé un message il y a pas longtemps en me disant tu m'as envoyé un message sur Grindr. Je fais non, je suis plus sur Grindr depuis plusieurs semaines. Je fais t'es sûr? Il m'envoie une capture d'écran. Je fais alors oui, les photos je les reconnais, c'est bien moi sur les photos, c'est les photos que j'ai postées sur Twitter. Mais c'est clairement pas moi. Voilà, du coup, faites toujours gaffe sur les réseaux à tous les mythos. Faites attention quand vous recevez du monde chez vous, même si comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il vaut mieux recevoir du monde chez soi que de monter dans une bagnole d'un inconnu, mais faites toujours attention. Voilà, donc oui, pas réussi à avoir une érection, évidemment. J'ai jamais porté un jock. Oui, parce que c'est sympa, parce que ça peut plaire à mon partenaire, et que pourquoi pas. Après, vous savez très bien que je suis pas très sous-vêtements de base, mais de temps en temps, un petit jock et tout, c'est sympa. Voilà. Raser mes parties intimes. Alors, je rase systématiquement devant, pas à blanc. Ouais, là c'est rasé mais pas à blanc. Oui, j'ai vérifié. Donc ça c'est systématiquement débroussaillé. Par contre derrière, je mets de temps en temps un petit coup de rasoir sous la douche, histoire que ça soit pas forêt vierge, mais j'entretiens pas vraiment. Story time encore, j'ai acheté de la crème dépilatoire que j'ai encore dans la salle de bain. Je me suis brûlé, mais genre fortement la nuit, à cause de ça. J'ai eu mal pendant des jours et des jours, ça a cloqué et tout, c'était horrible, parce qu'il fallait pas trop la laisser poser, sauf qu'avec la raclette, s'enlever la crème dépilatoire sur le fiac, c'était une horreur. Voilà. Pris des produits dopants pour la muscu. Non, sinon j'aurais des muscles en fait. Non, j'y ai pensé très fortement. Parce que oui, je serais mieux gaulé, c'est sûr, parce que évidemment qu'avec des produits dopants, t'es bien mieux gaulé, heureusement. Mais le risque pour la santé, flemme, puis ça coûte une blinde, donc c'est quelque chose que je ferai jamais. Donc non. En plus, il y a plein d'effets secondaires chiants, donc non. Menti pour avoir un job. Oui, je pense que c'est à peu près la base, parce qu'en même temps, quelle est ta motivation première à travailler? La thune, donc tu peux pas dire ça. Genre à une époque où je bossais en grande distribution, les entretiens ça a été lunaire. Ah mais pourquoi vous voulez travailler ici, blablabla. Je fais non mais j'ai pas une passion pour bosser à Carrefour ou Auchan frère. C'est juste qu'il me faut de la thune en fait. Si je pouvais faire autre chose que décharger des palettes, je ferais autre chose en fait. Si je viens devant toi, c'est que j'ai pas le choix et que il faut que je bosse quoi. Donc oui, j'ai déjà menti et pour avoir un job juste parce qu'il fallait que je bouffe. Mais c'est normal et les patrons le savent dans l'absolu. Je veux dire, personne se lève le matin en me disant putain, je vais me lever à 4h du matin pour être dans un magasin à 5h pour remplir des boîtes de conserve. Non, en fait, ça fait chier tout le monde. D'autant plus si avec tes collègues ça se passe pas bien. Moi, le dernier magasin dans lequel j'ai bossé, l'ambiance était absolument horrible. Donc c'était une horreur. Mais il fallait que tu gagnes de la thune pour acheter mon premier appart. Donc j'ai pris sur moi pendant 2 ans et puis j'ai acheté mon appart quoi. Mais des gens qui se disent putain génial, je vais me lever à 4h du matin pour être à 5h dans un magasin pour le SMIC, c'est non. Là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un boulot salarié qui est pas à temps plein mais qui est super cool. Donc je suis content d'aller bosser 9 fois sur 10.
Même si là, en ce moment, l'ambiance n'est pas au top, mais on y travaille. Mais je suis clairement pas à plaindre. Donc voilà. Et après, ça sera encore mieux. Là, on touche au but, mais quand YouTube sera un petit peu rémunérant, ce sera déjà un gros pas de fait. Voilà. Et la dernière, coucher avec un mec marié. Oui, la base, le nombre de mecs mariés qui traînent sur Grindr. Voilà. Est-ce que ça me pose des problèmes de conscience? Non. C'est-à-dire que si le mec est sur Grindr alors qu'il est marié, il sait ce qu'il fait. Moi, je suis pas censé savoir qu'il est marié, parce qu'en plus, généralement, c'est pas indiqué sur leur profil et tu le découvres quand le gars débarque avec une alliance. Donc non, flemme. Après, ça m'est déjà arrivé de coucher avec un mec marié et de rencontrer après sa femme ou son mec. Là, c'est plus particulier, je vous l'accorde. Mais après, moi, dans l'absolu, je fais rien de mal. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais voir ailleurs. Donc, rien à faire. Voilà. Dites-moi un petit peu vous, ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas pareil à me poser vos questions en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à aller voir d'autres vidéos de la chaîne et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Ciao!